Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage de vie sentimentale et relationnelle des Sagittaires pour le mois de septembre 2020. Pour ce faire, j'utiliserai The Light Seer Tarot pour le premier tirage, qui sera un tirage relationnel avec votre partenaire ou la personne que vous avez en tête, quel que soit l'état de votre relation. Et dans un deuxième temps, j'utiliserai le tarot de la bienveillance, uniquement les arcanes majeures, pour faire un tirage qui vous aiguillera un petit peu sur où vous en êtes de votre parcours, de votre cheminement par rapport au travail que vous entreprenez pour vous sur l'aspect relationnel de votre vie. C'est un tirage qui pourra évidemment intéresser les célibataires, mais pas seulement. Si vous êtes en relation mais que vous cherchez à travailler sur vous, votre façon d'être en relation, ça peut également être intéressant de le regarder. Allez, sans plus tarder, on commence. Je prends évidemment, comme d'habitude, une arcane majeure du tarot de Marseille pour donner la météo du mois. Allez, les Sagittaires, vie sentimentale et relationnelle du mois de septembre 2020. Allez, celle-ci. Le pendu. Alors, le pendu nous parle de blocage, certes, mais également de façon de voir la vie différemment, de prendre un pas de côté, de faire une pause, de ne pas lutter, de ne pas résister. On va aller voir comment ça se décline avec le tirage relationnel. On y va. Allez. La première carte va représenter votre partenaire. La deuxième vous représente vous. L'obstacle à dépasser. Les aspects positifs. Les aspects négatifs, les blocages. L'intention de votre partenaire. Votre intention. La finalité. Et les conseils. Ok, bon, on va aller interpréter ça. Alors, donc, on voit que ici, avec le pendu, comme je vous disais, il y a peut-être une façon différente de voir la situation. Peut-être que vous avez pris un point de vue qui ne vous convient pas, ne vous satisfait pas, et qu'il en existe peut-être un autre. On va aller voir comment. Votre partenaire, avec le 5 de Pentacle, ici, le représentant, est dans des peurs. Il a terriblement peur de manquer, probablement de sécurité affective ici, puisque nous sommes dans un tirage relationnel. On a quelqu'un qui est face à des peurs, enfouies, pardon, enfuies aussi des fois, les peurs s'enfuient, c'est pas mal quand elles s'enfuient. Donc il a des peurs en lui qui sont assez ancrées, et on pourrait imaginer que cette carte puisse représenter une blessure d'abandon, de rejet, de trahison, peu importe. En tout cas, on voit que le partenaire, ce qu'il manifeste au mois de septembre, ce sont des peurs. Vous, avec ce 4 de coupe ici qui vous représente, on voit bien que la situation ne vous convient pas, qu'elle n'est pas vraiment telle que vous l'auriez imaginé, que vous avez probablement connu quelque chose de différent et par le passé, que vous auriez aimé retrouver, et ça ne se manifeste pas comme ça. Alors ça peut être dans une relation de longue date où vous aimeriez retrouver quelque chose du passé et que forcément et fatalement, j'allais dire, les choses ont changé, ou alors vous pouvez être dans le début d'une nouvelle relation et être en train de comparer par rapport aux anciennes et vous dire que ce n'est peut-être pas aussi satisfaisant que certaines, ou en tout cas, vous imaginez que ce n'est pas à l'image de ce que vous espériez en tout cas. D'où le pendu, c'est-à-dire que dans l'insatisfaction, peut-être que vous vous braquez un peu ou que les choses stagnent parce que finalement, elles ne reflètent pas ce que vous souhaiteriez concrétiser. L'obstacle à dépasser, c'est une décision.
Avec la reine d'épée, pardon, on tranche, on décide, on a pris en compte tous les éléments, on a réfléchi, on a réuni toutes les informations nécessaires à la compréhension de la situation d'un point de vue uniquement mental. On n'est pas du tout dans l'émotionnel avec une reine d'épée, on est juste sur des faits. Par exemple, vous vous dites, voilà, tel jour à telle heure il s'est passé ça et c'est inadmissible, ou alors ça m'a fait de la peine, ou peu importe. Hein, c'est un exemple. Vous êtes sur du pragmatisme, vraiment pur. Et il y a le fait de devoir trancher. Hein. On a quand même cette dynamique avec la carte de la reine d'épée qui est trancher sur quelque chose. Et assumer sa décision. Parce que la reine d'épée a déjà bien souffert, elle a déjà vécu des choses et elle n'a pas l'intention de réitérer des souffrances, des choses qu'elle aurait pu subir. C'est pour ça que c'est un tirage qui est quand même globalement assez tourné vers le passé. D'ailleurs, hein, le 12, c'est quand même le chiffre de la généalogie en numérologie, donc, et du sacrifice également. Mais en tout cas, voilà, quand on a du 12, on a quelques blocages généalogiques. Et donc, on voit bien que ça a un rapport avec le passé. Alors les aspects positifs et négatifs, c'est rigolo, ce sont deux cavaliers. Hein. Dans les aspects positifs, on a le cavalier de bâton et dans les aspects négatifs, on a le cavalier d'épée. Dans l'aspect positif avec un cavalier de bâton, on voit que vous avez tous les deux cette capacité à mettre de l'énergie dans vos démarches, dans ce que vous souhaitez, dans vos projets. Vous êtes capable de vous y mettre, de travailler et de développer la force nécessaire, la passion nécessaire pour opérer ce qu'il y a à faire. À l'inverse, effectivement, le pendant, c'est le cavalier d'épée qui nous dit précipitation, mauvaise préparation, on n'a pas assez réfléchi. Évidemment, ce qu'il y a à dépasser, c'est le fait de bien comprendre la situation pour trancher. C'est l'obstacle. Et forcément, si c'est l'obstacle, c'est qu'il y a risque de précipitation et de trop fort engouement. Peut-être qu'on se sent au-dessus des autres, peut-être qu'on a cette sensation de pouvoir résoudre la situation à nous seuls alors qu'on aurait besoin d'aide. C'est un exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, on voit bien ici que la précipitation va jouer contre vous. Donc, l'attitude du pendu est très, très salvatrice, puisque là, on vous dit « patience, attendez ». Ok, c'est insatisfaisant aujourd'hui, mais récoltez bien toutes les informations, essayez de bien comprendre la situation pour ne pas prendre de décisions hâtives et complètement passionnées, même si ça peut faire partie de vos forces, hein, d'être capable d'agir et de foncer vers ce en quoi vous croyez ou ce que vous souhaitez. L'intention de votre partenaire. On voit bien là que votre partenaire est en difficulté, hein, parce que autant ce qu'il ressent, ce sont des peurs, mais son envie, c'est de se libérer de ces peurs pour pouvoir profiter avec ce 4 de bâton, de pouvoir célébrer, d'être dans la joie, d'être dans l'instant présent. Et ça, c'est sa réelle volonté. Seulement, il semble aux prises avec ces peurs dont je parlais au début. Vous, avec le magicien, vous avez envie de transformer les choses. Vous avez envie d'un renouveau, d'un redémarrage différent. C'est pas satisfaisant, donc forcément, vous voulez le transformer en quelque chose de satisfaisant. Il n'y a aucun obstacle à ça, finalement, si ce n'est de bien prendre en compte la situation. Ce qui est assez étonnant et ce qui est très cohérent, je reviendrai plus tard sur celle-ci, je vais faire le lien avec le 5 de bâton qui est dans les conseils. Le 5 de bâton vous indique qu'il faut débattre. Il faut dire les choses, il faut dire ce que l'on pense avec vraiment sincérité et être capable d'entendre les arguments de l'autre. Donc ici, ce qu'on vous conseille finalement, c'est d'avoir une conversation. Et une conversation à cœur ouvert, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que chacun va pouvoir parler de ce qui lui pose réellement problème. Ici des peurs, ici de l'insatisfaction. À ce prix-là, évidemment, il y aura des changements. On voit bien qu'à la fin du mois, il y a comme une inversion de la situation. Alors, quand je dis une inversion, c'est un peu radical. C'est pas forcément la carte, le 8 de bâton, qui indique un changement radical. Néanmoins, elle indique des changements rapides qui surviennent un peu sans qu'on les attende et qui modifient quand même grandement les choses. Donc, si ce n'est pas une inversion, en tout cas, on va avoir une belle avancée sur la fin du mois de septembre. Je reviens au conseil. Donc, des conversations. L'impératrice nous dit « reprenez confiance en vous ». Reprenez le dessus, peut-être que, alors je n'ai aucune carte qui indique la soumission ici, mais peut-être que cette insatisfaction, elle vous met en position un peu basse, en énergie basse. On vous dit non, récupérez le pouvoir, faites valoir votre position, dites les choses. Et c'est un peu un compliment du 5 de bâton, hein, qui nous dit d'avoir une conversation authentique. Avec le 4
l'empereur, hein, comme troisième conseil, on vous dit persévérer, soyez constant dans vos efforts. Hein, et c'est un petit peu le pendant de ça. C'est-à-dire que là, on peut agir de façon très très impulsive, très rapide, ce qui peut parfois être une bonne chose, hein, quand il faut réagir vite. Mais là, on vous dit précipitation, et donc on peut avoir des hauts et des bas, c'est-à-dire une action. Alors là, on va se sentir possédé par une énergie folle, on va pouvoir déplacer des montagnes, donc on fonce, et puis hop, après on passe en énergie basse, et là on est un peu dans l'inertie, on a du mal à faire les choses, on est un petit peu déprimé, et là en fait l'empereur vous conseille d'être plutôt dans la constance, d'être plutôt dans des efforts continus, moins élevés, moins forts pour vous, qui vous demandent peut-être moins d'énergie tout simplement, mais qui vont vous permettre d'être plus dans la durée. Donc ici, pour vous, par rapport à cette situation, hein, qui est visiblement insatisfaisante, on vous dit patience, essayez de voir les choses sous un autre angle, essayez d'obtenir les tenants et les aboutissants, les informations nécessaires à la transformation que vous souhaitez mettre en œuvre, et les choses devraient aboutir en fin de mois. Vous devriez obtenir ces changements. Alors, évidemment, le 8 de bâton nous parle de changements, pas forcément de changements que vous souhaitez, hein, pas forcément ceux que vous avez mis en place. Quoi qu'il en soit, ça redistribuera les cartes et ça bougera les lignes. Ce qui fait que vous pourrez peut-être mieux vous exprimer dans ces conditions-là à la fin du mois. Bien, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de compréhension par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui et que ça vous aura au moins donné des conseils et des ressources pour affronter ces moments-là. On va passer au tirage pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en train de travailler sur eux. Allez, on y va. Allez, les Sagittaires pour septembre 2020. La maison de vie inversée. Ok. Allez, on va aller voir avec les autres et je vais vous faire une analyse globale. Donc là, il n'y a que les arcades majeures que je vais lire à l'endroit ou à l'envers également. Hein. Alors, votre état d'esprit. Ben, dites donc ce que vous souhaitez. Pourquoi vous n'y arrivez pas ? Faudrait faire. L'issue à court terme, superbe. L'issue à long terme. Bon. Alors, on voit que ici, il est très difficile pour vous de prendre des risques. Il est très difficile pour vous de sortir d'une situation qui, bien qu'insatisfaisante, probablement, hein, en tout cas elle peut l'être, soit confortable. La maison Dieu inversée va nous parler de tout ce qui est intérieur, de tout ce qui est le foyer, donc aussi bien on va dire votre maison, là où vous vivez, hein, votre appartement, ou en tout cas votre cocon, que ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ici, on va s'occuper de l'intérieur. Et en s'occupant de l'intérieur, ce que je perçois d'après le tirage ici, c'est qu'on ne va pas vraiment être tourné vers les autres. Le chariot inversé nous dit que c'est une situation difficile, c'est une période difficile. Votre état d'esprit, c'est plutôt découragé, vous êtes plutôt en train de vous dire que vous n'y arriverez jamais, donc autant vous tourner et vous centrer sur vous-même plutôt que de continuellement essayer de comprendre les autres ou de savoir comment séduire quelqu'un. Quoi qu'il en soit, vous en avez un petit peu marre d'être tourné vers les autres parce que ça n'avance pas, ça ne marche pas. Et donc là, vous êtes dans une phase de découragement sur ce mois de septembre. Ce que vous voudriez, évidemment, ce sont des relations amoureuses, charnelles. Vous voudriez retrouver un pouvoir de séduction, une domination sur cette situation où vous pourriez maîtriser des choses. Ça, c'est votre souhait. Pourquoi vous n'y arrivez pas ? Eh bien, parce que la lune inversée nous dit que vous vous sentez victime. Vous avez l'impression que ces situations ne vous arrivent qu'à vous, que vous n'arrivez pas à en sortir. Il y a une certaine victimisation par rapport à votre situation. Alors effectivement, ça peut être le cas. Peut-être que vous avez eu une avalanche de pas de chance. Peut-être que les situations se sont enchaînées et ont été décevantes et qu'on peut avoir cette impression-là que bon, finalement, c'est pas pour nous, tant pis. La lune ici vous dit ne niez pas votre chagrin. C'est important. Ne niez pas votre peine. N'essayez pas de la masquer. Mais essayez de ne pas non plus tomber
dans cet aspect de plainte qui pourrait vous desservir. Non pas auprès des autres, mais même auprès de vous. C'est-à-dire que ne vous laissez pas vous enfermer dans les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Et si je dis ça, c'est parce que la suite du tirage vous y invite. La justice, quand elle est en conseil de ce qu'il faudrait faire, elle nous dit, faites valoir vos droits, votre position, vos besoins. Essayez de mettre les choses au clair par rapport à ça. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment ? Oui, d'accord, vous voulez des relations, vous voulez que les choses soient simples, vous voulez être un séducteur ou une séductrice hors pair qui n'a pas de difficulté, vous trouvez que c'est tellement plus facile pour les autres que vous voudriez bien que ce soit comme ça pour vous. Eh bien, avec la justice, on vous dit, mais quel est votre véritable besoin ? Que souhaitez-vous réellement ? Est-ce que vous le savez ? Dans ce cas-là, il est intéressant de se positionner en maison Dieu inversée, c'est-à-dire regarder à l'intérieur de soi. C'est pas tout à fait la même chose que l'ermite, d'accord ? Là, on va être vraiment sur son foyer, sur ce qu'on veut pour sa construction, sa sécurité. La justice nous demande aussi d'être dans la réalité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là d'être dans des impressions. J'ai l'impression que, il me semble, je suis sûre que, j'ai la croyance que. Non. Quels sont les faits ? Essayez de vous appuyer sur les faits. Alors bien sûr, certains diront, dans les faits, il ne se passe vraiment rien, je suis déprimée, j'en ai marre et ça ne marche pas et je n'y arrive pas. Soit je n'arrive pas à être en communication avec mon partenaire, pour ceux qui regardent ce tirage et qui sont en travail sur eux, ou alors je n'arrive pas à entamer de relation, je n'arrive pas à trouver quelqu'un, je n'arrive pas à rencontrer la bonne personne. C'est un fait. Oui, c'est un fait. Exactement. Mais ce que j'essaye de vous, en tout cas de vous donner comme ressource, c'est dans les faits, pourquoi vous ne rencontrez pas. Si par exemple vous ne sortez jamais ou que vous n'avez pas mis en place de choses pour rencontrer des gens, eh bien effectivement que vous ne rencontrez pas. Mais la cause va être plutôt votre isolement. Si vous êtes peu confiant parce que vous avez été trahi et parce que vous n'avez pas envie de ressouffrir et que vous êtes plutôt rejetant avec les gens qui vous abordent, eh bien effectivement, vous ne rencontrez personne, mais la cause est tout autre. Et c'est en ça que j'essaye de vous orienter sur les faits. La justice nous dit, pour prendre une décision, il faut avoir des faits. Quand vous allez devant un tribunal, ils ne vont pas vraiment juger sur des ressentis, il leur faut des preuves, il leur faut des arguments, il leur faut des plaidoiries, où l'on explique les choses, où on les démontre. Eh bien là, c'est un peu pareil. On va vous demander de faire cet exercice-là pour vous sortir de ce défaitisme et de cette tristesse, ou en tout cas de cette petite déprime qui vous envahit en ce moment. À ce prix, vous allez très vite obtenir une transformation, des changements. Avec l'arcane 13, on est dans du bouleversement, dans quelque chose qui change radicalement. Donc ça peut radicalement changer votre façon de voir les choses et d'y réagir. Et à terme, on a le fou inversé qui nous dit qu'on va pouvoir rester dans quelque chose de confortable. La situation ne va pas nous demander de prendre des risques inconsidérés. Finalement, cette transformation, à elle seule, va nous permettre d'évoluer et d'opérer des changements. On n'a pas forcément d'efforts supplémentaires à faire que de changer de point de vue, que de changer de vision du monde finalement, par rapport aux situations sentimentales et relationnelles. Le fou inversé nous dit... je ne prends pas vraiment de risques, je ne me jette pas à l'eau, je n'ai pas besoin de partir à des kilomètres et des kilomètres pour trouver quelqu'un, je peux rester dans ma situation confortable. Si par exemple, vous avez créé un environnement qui vous convient, vous avez un bon job, vous avez trouvé un endroit pour vivre qui vous plaît, où vous vous sentez bien, vos amis sont autour de vous, pour autant, vous ne trouvez pas l'amour, vous n'arrivez pas à réaliser une relation correcte qui vous plaît. Eh bien, on vous dit que si vous opérez ce changement de vision, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher très loin. Vous voyez ? Les choses vont venir plus ou moins sous votre nez. Et ça, c'est intéressant parce que ce tirage pourrait nous parler de la force de l'intention, du pouvoir de la psychologie positive. Parce que là, vraiment, on vous dit, oui, la situation, elle n'est pas belle, elle n'est pas bonne. En tout cas, elle ne vous convient pas. Ça, c'est un fait. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne vous convient pas ? Essayez de voir comment vous pourriez déjà modifier des petites choses pour que les énergies transmutent vers des énergies plutôt positives, vous amènent à transformer votre vision du monde et vous permettent de réaliser ce que vous souhaitez sans avoir à tout chambouler et à prendre des risques inconsidérés. Donc c'est pour moi un tirage assez encourageant qui vous dit que les choses vont arriver, les choses vont venir, les changements vont s'opérer. Vous avez peut-être juste à réfléchir un petit peu sur les causes de cette situation et de votre état.
Bon, les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de compréhension, des pistes de réflexion ou de travail, puisque c'est le seul but de ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.